Donc nous venons d'inaugurer notre nouvel office du tourisme pour Guillaume et pour la Haute-Vallée du Var, un lieu donc qui est tout à fait agréable, qui est situé place de Provence au cœur de notre village et qui a pour but de valoriser nos richesses, notre patrimoine. Donc parmi les présentations de cet office du tourisme, nous avons d'abord un panneau qui présente Guillaume. Guillaume, vous le savez, avec sa richesse, avec ses hameaux et sa devise. Les 5 doigts de la main ne sont pas tous pareils, qui représentent bien sûr à la fois l'identité du village du Bourg-Centre, mais également des hameaux très dynamiques qui entourent et encerclent le village et qui font que cette commune a une diversité toute particulière, une richesse toute particulière. Pour ce qui est de Guillaume Village, donc c'est un bourg bien sûr touristique de premier plan, c'est la porte de la vallée du Var et qui est situé entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, qui est vraiment qui porte à la fois les valeurs de la ruralité, de la tradition, mais aussi de la modernité et qui a vocation à être la porte d'entrée du Val d'Entrone, la porte d'entrée de l'ancien canton de Guillaume et qui a des capacités d'accueil importantes, notamment avec le village vacances qui peut héberger plus de 200 personnes. Parmi les curiosités de Guillaume, nous avons bien sûr, avant l'entrée de Guillaume, le pont de la Mariée, ce célèbre pont de la Mariée, qui est aujourd'hui un des sites nationaux de saut à l'élastique, qui est très connu, puisqu'un certain nombre de films y ont été tournés avec Alain Delon, Belmondo, qui sont bien sûr venus sur Guillaume, et puis tout récemment, un épisode de section de recherche qui sera diffusé en début d'année 2016 et qui relancera cette série au cours de 2016, qui montre bien ce pont emblématique, ancien pont du tramway, qui, suite au décès d'une mariée dans les années 30, a été baptisé pont de la Mariée. Parmi les nombreuses autres curiosités, nous avons bien sûr la fête patronale du 15 août avec les sapeurs de l'Empire et qui a vocation à rappeler le vœu fait par les Guillaumois de l'époque qui avaient les vœux à la Vierge de lui rendre grâce le jour de son Assomption s'il revenait vivant de la campagne de Russie. Et depuis lors, chaque année, le 15 août, les jeunes Guillaumois reprennent le costume d'alors avec l'ourson, la hache, le tablier blanc et encadrent la statue de la Vierge et de Saint-Étienne de l'église paroissiale jusqu'au sanctuaire Notre-Dame de Luyeil. C'est bien sûr l'élément clé. Et cette année, nous aurons la reconstitution du vœu le soir, le 14 août au soir, qui est un moment très fort à la fois de notre animation et la valorisation bien sûr de nos us et coutumes. Nous avons également bien sûr parmi les moments importants de la commune les foires, une foire par mois, avec notamment la foire du 16 septembre et du deuxième samedi d'octobre, liée bien sûr au mouton, et qui rappelle que Guillaume a été aussi un grand bourg agricole, puisque en partie le prix du mouton était fixé à Guillaume le jour le retour des bergers des alpages. Donc Guillaume a cette tradition agro-pastorale que nous souhaitons conforter, développer, même s'il faut effectivement changer en tenant compte de l'évolution de l'économie locale et nationale, mais nous tenons beaucoup à ce que Guillaume garde ce lieu de rencontre, de contact autour de l'agro-pastoralisme. Parmi les autres sujets, je vous le disais tout à l'heure, Guillaume bien sûr est la porte d'entrée de la Haute-Vallée du Var et nous avons ce très beau Val d'Entrone, malheureusement méconnu, qui nous permet de découvrir Villeneuve-d'Entrone, Saint-Martin d'Entrone, Sauze, Châteauneuf, Entrone, Estinck, et puis bien sûr le col de la Caillole, ce col de la Caillole qui mérite là encore d'être particulièrement valorisé. Nous sommes sur la route des Grandes Alpes, cette route des Grandes Alpes qui de Thonon à Menton permet bien sûr la découverte de tous ces cols, de tous ces paysages merveilleux et qui font de cet itinéraire un itinéraire privilégié, y compris et surtout pour les motards que nous accueillons bien sûr très volontiers sur nos territoires. Avec un petit clin d'œil également à Péonne, puisque nous sommes bien sûr la vallée, mais à partir de la vallée nous remontons sur le plateau avec Péonne et la station de Valberg qui est située sur la commune de Péonne et de Guillaume, avec qui bien sûr nous partageons cette très belle station avec un environnement de qualité qui fait qu'à 13 km, Guillaume a la chance d'avoir une station de ski classée nationale et donc qui est aussi fait partie de ce développement touristique hivernal et nous y sommes bien sûr très attachés. Et puis, plus récemment encore, et on le retrouve comme un élément fort de cet office du tourisme, c'est la réserve naturelle régionale des Gorges d'Alluy. Depuis quelques années, la région vient de classer ce très beau site à l'entrée du village, les Gorges Rouges,
comme une réserve régionale. Donc à partir de là, nous souhaitons la mettre en valeur plus que jamais. On a quasiment l'histoire du monde qui peut se traduire en regardant les paysages des gorges. Donc c'est l'ambition que nous avons de faire de ce site, en parallèle, comme le fait le Verdon sur un autre territoire, eh bien, un des lieux les plus importants du tourisme de ce département, avec le circuit des gorges rouges, bien sûr, Sciences d'Alluy, mais sur ces gorges de Dalhuy, eh bien, nous essayons de développer et de mieux connaître la biodiversité, cette richesse de la biodiversité qui est sous nos yeux, mais également un site exceptionnel au niveau minéralogique, puisque c'est à Guillaume qu'ont été découverts le plus de minéraux en France, grâce entre autres à Gilbert Marie, que nous remercions bien sûr pour toutes les attentions portées. Et au moment où la candidature du Parc national du Mercantour et des territoires adjacents à l'UNESCO pour être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, eh bien la réserve des gorges avec cette richesse minéralogique est une chance effectivement pour ce classement, et nous souhaitons développer, mieux faire connaître tout ce que l'on peut retrouver dans ces gorges, et notamment le cuivre natif qui est exploité dans ce site, sur ce site, depuis l'Antiquité. On y retrouve bien sûr les hommes préhistoriques qui ont creusé des cavernes pour rechercher ce cuivre dans les rochers des gorges. Donc bien sûr, et vous avez dans ces gorges également une richesse au niveau faunistique, au niveau floristique, et on vous invite à venir découvrir un paysage d'exception. Voilà ce que nous voulons ici présenter, programmer, et faire en sorte que vous puissiez en 1h15, 1h30 de Nice, vous retrouver sur d'autres paysages, sur une nature préservée, sur un environnement de qualité. Donc c'est Guillaume bien sûr qui souhaite vous accueillir dans les meilleures conditions possibles et qui vous attend.